Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camus. L'Afrique est tombée sur les poussées impérialistes et coloniales et il s'en est suivi l'effet d'acculturation de son peuple. Il a fallu que les grands empires comme l'Égypte viennent et sortent aux yeux du monde pour que, dans les consciences des uns et des autres, ils arrêtent de se passer que l'Afrique est terne de connaissances. Mais aujourd'hui, on se pose la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les Africains, j'ai l'habitude de le dire, ont laissé de chercher Dieu dans la culture où il leur a été donné de naître pour aller chercher Dieu dans une autre culture. On va parler ici aujourd'hui de la dépravation de nos mœurs et par ricochet de nos us et coutumes ancestrales. Alors aujourd'hui, dans cette émission de Culture d'Afrique, nous parlons de la dépravation des mœurs. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un homme de culture, un comédien, un acteur, le grand Gervais Mbourou, qui nous fait toujours le plaisir d'accepter notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Gervais Mbourou. Merci infiniment, Eric. Merci aussi à tous les auditeurs. Je voulais dire tous les téléspectateurs qui sont avec nous à l'occasion de cette émission. Alors, aujourd'hui, on constate que c'est vrai, hein, on va quelque part dire qu'au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas encore de vêtements. Là, c'est un pan de la dépravation de nos mœurs. Mais on constate aujourd'hui que de plus en plus, les Africains en général, les Camerounais en particulier, ne savent même pas déjà ce que c'est que les mœurs. Oui, il faut dire dans un premier temps que, comme tu l'as relevé si bien, Eric, au départ, les Africains n'avaient pas à se déranger pour certains problèmes comme le port du vêtement. Ils avaient les feuilles d'arbres, les écorces d'arbres, travaillées d'une manière tout à fait spéciale pour se vêtir, mais il y a eu un moment également, selon l'histoire, où ils prirent conscience du fait qu'ils marchaient nus et commencèrent à s'habiller convenablement. À un certain moment de cette histoire, le tissu européen occidental est arrivé et est devenu, n'est-ce pas, monnaie courante, est devenu élément de couverture de la nudité. Et à partir de ce moment, presque partout en Afrique, ce qui n'est pas, on ne peut pas dire partout totalement, parce qu'il y a encore des zones où on marche pratiquement nu, sans que cela gêne qui que ce soit. C'est plutôt le fait que vous ayez des habits sur vous qui pose problème et qui fait que vous soyez une curiosité. Mais d'une manière générale, le fait de ne pas exposer sa nudité, n'est-ce pas, consiste à dire qu'on respecte plus ou moins les mœurs. Mais les mœurs également, on peut les comprendre dans un autre sens, c'est-à-dire nos us et coutumes, nos façons de nous comporter en société. Exact. L'Africain, c'était celui-là qui respectait la famille dans le sens le plus large du terme. L'Africain, c'est celui-là qui respectait autrui. L'Africain, c'est celui-là qui respectait la tribu sous toutes les formes et comprenait qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, piétiner les us et coutumes, qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, toucher au tabou, qu'il ne fallait pas poser des actes répréhensibles qui puissent vous chasser de ce milieu-là. Donc, lorsque vous étiez en conformité avec toutes ces règles-là, vous étiez accepté par toute la société. Dès le moment que vous commencez à vous comporter d'une manière plus ou moins tordue, vous n'êtes plus membre de cette société-là et on commence à se dire, vous piétinez les mœurs des Africains. Bon, mais alors, aujourd'hui, qui est-ce qu'on doit accuser? Comment comprendre que de plus en plus, les jeunes Africains, Camerounais en particulier, c'est-à-dire que même la morale, déjà,
on peut s'arrêter déjà à ce niveau. Mais la morale a foutu le camp. Et quand on parle morale, on parle mœurs également. Quelle est la cause de cet abandon ou alors de cette dépravation que nous vivons au quotidien dans notre société? Puisque Eric a fait allusion à la jeunesse, essayons d'en parler. Jeunesse dans le sens le plus large du terme, la jeunesse qui avait des devoirs envers ses aînés, la jeunesse qui avait des devoirs envers les ancêtres. Ici, quand on dit jeunesse, c'est tout le monde, puisque les ancêtres, nous ne les avons pas, et on serait toujours des tout petits, quel que soit l'âge par rapport à nos ancêtres. Donc, dès le moment que vous ne respectez plus les normes de votre milieu, vous piétinez, n'est-ce pas, les coutumes et autres us, n'est-ce pas, de ce milieu-là. Alors, qu'est-ce qui se serait passé entre-temps qu'on en arrive à ne plus respecter quoi que ce soit? Et c'est tout simplement une mauvaise imitation de ce qui nous vient de l'étranger. Quand on dit imitation, c'est un peu surprenant parce que l'on sait que les Africains, d'une manière générale, ont seulement comme héritage leur propre n'est-ce pas, réalité tribale. Ils ont également embrassé pour la plupart des religions venues d'ailleurs comme l'islam et le christianisme. Et si on s'accrochait par exemple au christianisme, on verrait que sur le plan par exemple de la sexualité, nous devons pouvoir respecter le sexe sur toute la ligne. On doit pouvoir respecter, n'est-ce pas, les autres le plus loin que cela aille. Parce que par exemple, il est dit dans la Bible que vous ne devez même pas voir la nudité d'une parent lointaine de la femme de votre père. C'est-à-dire peut-être 2-3 générations en arrière, vous n'avez même pas le droit de vous encoquiner avec ces personnes. Mais actuellement, l'on entend plutôt des gens banaliser les frères, les sœurs, les cousines et les cousins. On se dit, ah ben ça c'est n'importe quoi. Tout pour soi, rien pour les autres. Et c'est le soi qui domine par rapport à l'autre. C'est peut-être l'occasion d'évoquer ce fameux débat qui tourne autour d'une chanson qui a été suspendue dernièrement, qui à un certain moment dit qu'on colle la petite. Cela irait de soi parce que l'on a plutôt remarqué entre-temps que de plus en plus les jeunes dansaient sans même coller. Parce que à une certaine époque, pour pouvoir conquérir dans les milieux appelés boom, une femme qui deviendrait peut-être votre épouse, il fallait réussir l'exploit de danser un slow avec elle. C'était un exploit. Coller une petite, ce n'était pas donné à tout le monde. Mais les danses des jeunes actuellement, là, vous voyez, c'est des gesticulations où chacun se met à l'écart de l'autre et essaie de démontrer au maximum ses meilleures touches sans se rapprocher de la femme parfois convoitée, qu'on a peut-être réussi avec beaucoup d'acrobatie à faire venir danser avec soi, mais on ne s'occupe pas de ce qu'elle danse, mais c'est plutôt ses touches personnelles qu'on voudrait mettre en exergue. Et lorsque donc ce jeune homme-là, Franco, demande de coller la petite, au départ, les gens de notre âge se diraient oui. Eh bien là, le petit veut revenir à l'orthodoxie. Mais le problème se pose quand il dit, si c'est ta sœur, bon, il demande, est-ce que c'est ta sœur, c'est ta cousine, c'est ta tante? Il faut coller. Bon, on comprend encore que là, on a toujours l'esprit de conquête de l'Africain qui a toujours été un grand guerrier. Mais lorsqu'il ajoute, même si c'est ta sœur, ta cousine ou bien ta tante, colle les bêtises. C'est là où la plupart des Africains commencent à sursauter. Et ils sursautent bel et bien. Ils sont hérissés, ils ne veulent rien comprendre. On ne colle pas sa sœur, on ne colle pas sa cousine ou bien sa tante. C'est totalement interdit, c'est indécent, c'est pas beau à entendre. Malgré le fait que, comme on est en train de dénoncer les mœurs qui sont totalement volo actuellement, dépravées sur toute la ligne, il y a des choses que l'on garde encore et qu'on n'aimerait pas entendre. Appeler les gens d'aller faire l'amour avec vous ou bien de faire n'importe quoi, c'est votre problème. Mais il y a des choses que l'Africain garde encore en soi qui sont sacrées, comme les relations familiales et autres, et qui n'est-ce pas, malheureusement, sont piétinées par des mauvaises attitudes, des mauvaises pratiques comme l'inceste, le viol et autres là. Donc, comme je le disais,
l'Africain garde encore, n'est-ce pas, ce grand honneur, ce grand pouvoir de respect envers la famille. Et lorsque vous venez maintenant à piétiner ce qui est censé être sacré pour la tribu, la famille et autres, n'est-ce pas, on se dit, là, vous avez outrepassé. Et quand on rentre dans le monde moderne avec ses lois, le pays a des règles, chaque pays africain a des règles, a un code pénal, un code de ceci ou cela qui nous amène à vivre de telle ou telle façon. Lorsqu'on vient à piétiner ces principes-là, nous sommes hors la loi et il faut pouvoir, n'est-ce pas, rectifier les choses. Et on n'a par exemple pas le droit de marcher nu hors de sa chambre, ou bien hors de sa chambre, je veux dire. Oui. Vous pouvez vous vêtir en tenue légère à la piscine ou bien à la plage, c'est votre problème là-bas. Dans des milieux appropriés. Dans des milieux appropriés, mais lorsque vous sortez de ces milieux-là, ça devient un problème. Vous n'avez pas à marcher avec, n'est-ce pas, le derrière complètement exposé, comme certains mettent les pantalons jusqu'à l'encoignure des fesses actuellement, ou bien comme certains marcheraient totalement nus avec juste un petit morceau d'étoffe qui cache les parties intimes. Ça devient indécent et on se dit, là les mœurs sont touchées. La femme qui était un objet sacré, qui continue d'ailleurs à l'être, n'a même pas le droit d'exposer les parties intimes de son corps. Un homme normal viendrait vers vous, vous chercherez, n'est-ce pas, chercherez à vous conquérir, pour vous découvrir, et non que vous lui présentiez tout ce qu'il y a, tout ce qu'il voudrait convoiter, tout ce qu'il a à convoiter, avant même qu'il n'aille jusqu'au bout. Et tout homme sensé se dit, mais qu'est-ce que je vais donc encore découvrir, si ce n'est que si l'on ne m'a pas, du moment qu'on m'a déjà tout montré. Et c'est là, c'est un peu ces différents aspects-là qui font en sorte qu'on parle des mœurs qui sont piétinées. Et revenant sur les paroles des chansons, c'est au quotidien, n'est-ce pas, que la majorité de nos chanteurs, n'est-ce pas, nous bombardent de paroles indécentes. Heureusement que certains s'arrangent à chanter généralement dans des langues qui ne sont pas usitées par tout le monde, n'est-ce pas? Ils utilisent des idiomes de leur milieu qui font en sorte que plusieurs se trémoussent même parfois, suivent la tendance sans même savoir ce qui se dit. Mais ceux du milieu comprennent très bien. Mais alors quand vous venez à chanter dans une langue pratiquée par tout le monde, pratiquement tout le monde, et que tout le monde entend, bon, ceux-là qui n'ont pas de morale, ceux-là qui se fichent carrément du fait que vous marchiez nu ou que vous vous exposiez ou que vous racontiez n'importe quoi, ceux-là qui souhaiteraient toujours mettre du petit piment dans leur vie quotidienne, avoir ce petit piquant-là qui ajoute un petit plus à la vie, vont vous applaudir à tout rompre. Mais il y a encore des gens qui ont une certaine moralité et qui ont des enfants à éduquer, qui ont des enfants à encadrer, qui ont même une famille à encadrer, qui ne souhaiteraient pas le faire. Je ne sais pas si vous connaissez un père qui irait mettre un clip vidéo mettant en exergue le sexe et tout, faisant l'apologie, n'est-ce pas, de l'homosexualité, du lesbianisme et tout, le reste, ces pratiques bestiales, et qui serait tranquillement assis là, avec tous ses enfants au salon, applaudissant, riant, à tout rompre comme un parfait con. Il n'en existe presque pas. Alors, quand on parle de musique ici, on sait qu'on a plusieurs musiques, hein, et avec des paroles qui piétinent nos mœurs. Et est-ce que qui doit sanctionner ou alors censurer ces musiques-là? Quel est le rôle du ministère de la Culture dans tout ça? Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un de l'administration, un préfet, qui se lève dans une partie d'un pays pour dénoncer ce que toutes ces musiques-là sortent sous les yeux et écoutées par les gens là qui sont garants de notre culture, hein, en fait, qui sont là pour organiser, pour gérer la culture de notre pays? En tout cas, je ne sais pas et je ne crois pas que c'est au ministère de la Culture, des Arts et de la Culture qu'appartient le rôle, n'est-ce pas, de régir ces choses-là. Je ne sais pas. Peut-être sensibiliser les artistes. Sensibiliser peut-être les artistes, oui. Le Conseil national de la communication ferait peut-être quoi, je ne sais pas. C'est quand même aussi une forme de communication à ce niveau-là. Mais les organes censés le faire, c'est au niveau de la presse, à notre avis, qui devrait
peut-être sanctionné d'une manière ou d'une autre. On se souvient à une certaine époque du professeur Gervais Mendoza, c'est à la CATV. Ça vaut la peine de pouvoir évoquer cette affaire-là qui avait interdit une série de musiques, de diffusion d'antennes, et ça a marché. Dans certains milieux, ces musiques avaient bien, n'est-ce pas, une certaine auréole. Mais à force de ne pas être jouées sur les sur les principaux supports, je voulais dire, n'est-ce pas, on a vite fait de les oublier. C'est tombé comme ça là, du jour au lendemain. Ça n'a pas eu une très longue carrière. C'est pas seulement lui. Il y avait déjà les Tamou Isidore qui chantait les Mademoiselles, tu marches sans machin truc, et qui avait été aussi sanctionné à une certaine époque. Il y a une certaine classe de personnes qui aiment bien entendre ces choses-là et sont prêtes à vouer à toute l'hégémonie, n'est-ce pas, des hommes comme le préfet de la MIFI, et qui, il faut le dire, soit dit en passant, est la première autorité qu'on appelle chef de terre. Le premier chef de terre sur le plan administratif, c'est le préfet, et qui a le devoir, n'est-ce pas, de pouvoir prendre un certain nombre de mesures dans le territoire de compétences qu'on lui a remis, le territoire qu'il administre. Il est garant de tout ce qui s'y passe, il faut le dire, en bien. Et bon, pas toujours en mal, parce que ce n'est pas lui qui envoie les gens faire de mauvaises choses. Mais il a le devoir de réglementer ce qui se passe chez lui. Il n'a pas à tenir compte du fait que mon voisin ne l'a pas fait, ou bien au lieu là-bas, on ne l'a pas fait. Mais à son petit niveau, il peut bien prendre ce genre de décision-là. Bon, j'ai entendu des gens demander que c'est tout ce qu'il a à faire. Est-ce qu'il n'a pas suivi les autres musiques? C'est un peu ce que je disais là tout à l'heure, Eric. Il y a, quand on ne joue pas un certain genre de musique à tous les niveaux, il y a une certaine catégorie de personnes qui ne viendraient pas les écouter. Moi, je vous dirais par exemple qu'il y a des musiciennes camerounaises qui chantent n'importe quoi. À grand jamais, vous ne pourrez trouver leur CD chez certaines personnes, chez certains chefs de famille. Ils n'auraient pas une seule idée un jour de les mettre dans une clé pour aller les jouer dans leur maison avec leurs appareils high fidelity. Au milieu de leurs enfants. Donc il faut déjà faire une autocensure à chaque niveau avant de commencer à condamner les gens à l'extérieur. Vous-même dans votre propre maison, vous devez déjà commencer à faire ces affaires. Imaginez, voilà un titre qu'on condamne. Et vous allez dehors, vous achetez le CD ou bien le VCD, vous venez jouer chez vous avec vos enfants. Comment voulez-vous qu'ils trouvent que ce ne soit pas une mauvaise chose? Donc c'est l'éducation familiale qui est à la base de tout. L'enfant aura horreur, vous-même, vous aurez horreur, votre épouse et vous, votre mari et vous, qui nous écoutez en ce moment, si déjà vous commencez à avoir en horreur ce qui n'est pas bien, avant de demander à vos enfants de ne pas le faire dehors. Est-ce que l'enfant est obligé d'aller se mettre là, dans une discothèque pour écouter ce genre de musique? Quand il sait, quand vous lui avez appris, quand il a entériné, quand il a accepté le fait qu'un certain genre de parole est, n'est-ce pas, totalement indécent, je ne dois pas pouvoir suivre ce genre-là. Ben voilà, c'est tout simplement un problème d'éducation, d'où le retour à la source chez cet Africain-là qui sait qu'il faut respecter les mœurs, qu'il faut respecter la famille, qu'il faut respecter la tribu. La famille, la tribu ont des règles, et partant toute la société qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, avoir à transgresser, n'est-ce pas, à piétiner. Et si vous le faites déjà à votre propre premier niveau, ça n'irait pas ailleurs. Il y a des religions ici, au Cameroun et partout ailleurs, où on n'accepte pas qu'on fasse n'importe quoi. Personne ne force aucun membre de cette religion-là à pouvoir adhérer à un certain genre de vie. Et comment voulez-vous donc que si eux, ils ne le font pas chez eux, se portant toujours très bien, vous les voyez toujours souriants, est-ce qu'ils pleureraient du fait qu'ils n'ont pas écouté le fait que faisons telle chose ou bien colon, machin? Non, pas du tout. Oui, et aujourd'hui, on voit au niveau vestimentaire cette dépravation-là, tant chez les hommes que chez les femmes. Et puis ça crie également chez les jeunes filles. On a l'impression que peut-être aujourd'hui, tellement elles sont nombreuses et avec la conjoncture, il n'y a pas de mariage et tout ça, elles sont obligées parfois de s'exhiber comme ça pour pouvoir attirer l'attention des hommes. Est-ce que c'est véritable, c'est une raison valable pour une femme de s'habiller avec des pantalons taille basse comme on a l'habitude d'appeler, ou alors avec des culottes qui laissent sortir leur nudité, ou alors avec, je ne sais pas, est-ce que c'est une raison valable que
de se vêtir comme ça pour pouvoir attirer l'homme vers soi. Eric, moi j'ai l'impression que l'adage connais-toi toi-même a carrément foutu le camp dans certains milieux. Je crois que chacun d'entre nous, chaque être humain doit d'abord être totalement fier de soi-même. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Ça veut dire nous ne pouvons pas tous nous ressembler, nous ne pouvons pas tous être des mannequins, nous ne pouvons pas tous être des miss ceci ou cela, nous ne pouvons pas tous être des modèles tels qu'on les présente à la télé, dans les défilés de mode et tout. Nous sommes d'abord nous. Et nous devons revaloriser ce que Dieu nous a donné, ce que la nature, de par, n'est-ce pas, la jonction des gènes de nos différents parents ont bien voulu faire de nous physiquement. Alors, sachant que j'ai des formes qui ne tiennent pas, qui ne sont pas totalement à exhiber, pourquoi je devrais le faire? Pourquoi je devrais le faire? Pourquoi est-ce que je vais exposer tous mes bourrelets, n'est-ce pas, à la vue de tout le monde? Pourquoi est-ce que j'irais exposer mon corps de guilles, de guêpes et tout le reste au reste du monde et croire que je vais forcément plaire à tout le monde? Il y a des moments où on se dit que parfois ceux-là qui demandent qu'on se couvre intégralement ont bien pensé. Est-ce que ces filles-là ne se marient pas? Elles se marient pratiquement toutes, ces femmes de ces milieux-là. C'est-à-dire, nous, l'homme, toujours très curieux, on a toujours envie de découvrir ce qui est caché. Absolument. On sait que l'homme, à travers le monde entier, n'est-ce pas, aime toutes sortes de femmes. Il y en a qui aiment les guêpes, il y en a qui aiment les aiguilles, il y en a qui aiment les tailles éléphants, il y en a qui aiment les hippopotames et tout. Et ce n'est pas parce que vous aurez exposé toutes ces formes-là que votre catégorie d'hommes, n'est-ce pas, viendrait vers vous. Rien que vos joues déjà disent tout. Et on constate également que les médias aussi, aujourd'hui, sont un peu la cause première de cette dépravation des mœurs. Parce qu'on regarde aujourd'hui dans les films qui nous viennent d'ailleurs, des films européens, de n'importe quoi, et les Africains, les Camerounais, les jeunes ont vite fait de copier ce qui est mauvais de l'autre côté pour ressembler un peu et d'imiter ce qui est de l'autre côté. Donc on peut également dire que la télévision, bon, c'est une bonne chose que nous soyons peut-être envahis par ces modes de communication-là, mais est-ce que le Conseil national de la communication ne peut pas se pencher sur cet état des choses? C'est-à-dire que censurer les films que nous voyons tout le temps. Je dirais même que ça devrait peut-être être l'un de leurs principaux chevals de bataille, que de sanctionner seulement les écarts de langage des uns et des autres. Il faut pouvoir également sanctionner ces façons-là, ces programmations, n'est-ce pas, surtout qui se font au petit bonheur. Nous savons très bien que tout le monde n'a pas le même goût. Et sous tous les cieux, ces choses-là sont réglementées. Il y a des images qui peuvent être diffusées à telle heure et d'autres pas du tout. Vous n'allez pas vous permettre de diffuser, comme on a souvent eu la malchance de le voir, des films pornographiques en plein midi, et sur des chaînes pourtant très visionnées. Alors qui a programmé ça? Et il faut pouvoir sanctionner. Effectivement. Et je dirais également que c'est une question d'éducation. Eric, je ne sais pas, on a des enfants à la maison. Je ne sais pas si, après avoir bien éduqué un enfant, si vous avez déjà vu des enfants très bien éduqués spirituellement qui agissent devant un écran de télévision. Parfois, un tout petit enfant de 4-5 ans zappe sur certaines images parce qu'il se dit, ça, ce n'est pas des images à voir. Je vous assure, il y a des enfants de cet âge-là que vous-même, vous avez bien éduqués, mais parce que vous êtes le père, vous croyez que vous êtes seul à visionner certaines images. Vous voyez votre petit enfant surgir, d'on ne sait où là, qui vient zapper, il dit, mais papa, ce n'est pas de bonnes images. Oui, et c'est parce qu'il a subi une certaine éducation que vous lui avez, n'est-ce pas, dispensé. Il faudrait qu'on en arrive là. Effectivement. Donc, autrement dit, après qu'il y ait un problème de programmation au niveau de nos différentes chaînes de radio et télé, où chacun devrait pouvoir jouer à fond son rôle et de la meilleure des manières. Il y a un problème d'éducation familiale.
il y a un problème d'éducation familiale, surtout en ce moment où les chaînes de télé et de radio abondent. Pourquoi ne pas zapper tranquillement une chaîne qui diffuse des images pornographiques, des images de violence, des images de ceci, cela à un certain moment? Parce qu'il n'y a pas seulement les images de pornographie, il y a également les images de violence. Oui. Il y a un sport, par exemple, qu'on appelle le catch, qui est diffusé à la télé, mais au début de chaque programme de catch, on dit qu'il ne faut jamais, jamais, jamais imiter ce genre d'image. Oui. Ne les faites jamais chez vous, avant et après, n'est-ce pas, les combats de catch, entre parenthèses, combats entre parenthèses. On vous donne toujours ce message-là, afin que vous ne puissiez jamais imiter. Remarquez bien quelque chose, il y a des gens qui cassent des chaises sur les têtes des autres, qui partent de 2-3 mètres de hauteur pour venir tomber sur les autres. Ouais. Bon, une seule question. Avez-vous déjà vu une seule goutte de sang sur un catcheur un jour? Donc, merci Germain Bourou. On va sortir de l'émission en disant que ce qu'on va retenir, c'est que l'éducation doit commencer dans la cellule familiale. Et on croit que dans la société également, ça va suivre. Et les Africains se doivent de respecter leurs us et coutumes, de respecter les mœurs pour que, enfin, qu'on puisse avancer et se développer sans trop copier ce qui est négatif ou alors ce qui rentre dans la culture des autres. Merci d'avoir accepté l'invitation de Culture d'Afrique. Merci pour cette nouvelle invitation. J'espère toujours revenir sur ce plateau. Avec plaisir. Pour d'autres circonstances, Eric, et tout le panel, du moins c'est toute l'équipe de CamNews 24. Ok. Alors, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique. On parlait des mœurs. Donc, nous conseillons aux parents qui sont à la maison, et même les enfants qui regardent, de faire l'effort de garder vraiment, de respecter nos us et coutumes, et surtout d'éviter de dépraver nos mœurs, parce que c'est notre identité, c'est notre culture. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.